La biologie est-elle une science comme les autres? La méthode expérimentale peut-elle s'appliquer dans l'étude des êtres vivants? Le vivant peut-il faire l'objet d'une science exacte? Il faut d'abord arriver à définir le vivant, ou plutôt à en voir les caractéristiques spécifiques. Le vivant s'oppose à l'inerte. Attention, il ne s'oppose pas vraiment de la même façon au mort. Le mort, c'est quelque chose qui était vivant et qui maintenant ne l'est plus. L'inerte, c'est quelque chose qui ne l'a jamais été. La première caractéristique du vivant, c'est la motilité, c'est-à-dire le fait qu'il se meut par lui-même de façon interne, comme la circulation du sang par exemple, ou de façon externe, vous qui marchez, ou le tournesol qui se tourne du côté du soleil. Seconde caractéristique de l'être vivant, c'est la solidarité, l'harmonie. La solidarité entre le tout et les parties, ou entre les parties entre elles. Si vous prenez un caillou, vous le cassez en deux, et qu'une des moitiés vous la réduisez en poussière, l'autre moitié n'est à rien affectée. Si en revanche vous avez un cancer du foie, la totalité de votre organisme sera affectée. Et ce cancer du foie va aussi jouer sur votre circulation sanguine, sur vos qualités respiratoires à terme. En troisième caractéristique, je proposerai la temporalité. C'est-à-dire qu'un être vivant, par nature, par lui-même, il va naître, il va croître et il va mourir. Ça ne vient pas d'un élément extérieur, c'est inscrit en lui. Ensuite, citons l'auto-réparation, c'est-à-dire lorsque vous faites un bobo, eh bien, il va cicatriser, par exemple. On a des exemples beaucoup plus intéressants que de lézards qui repoussent ou de têtes d'escargot. Mais la cicatrisation du bobo est le plus basique et le plus évident. En cinquième caractéristique, et c'est peut-être une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Elle tient à la relation au milieu, à l'environnement. Mais pas n'importe quel type de relation. C'est une relation qui assimile, c'est-à-dire qui rend semblable. Prenons un exemple simple. Vous mangez un steak. Le steak devient de l'homme lorsque vous le mangez. Vous le rendez semblable à vous. Et c'est la grande chaîne de la vie où l'être humain que l'on met en terre va de fait devenir de l'herbe qui va nourrir le bœuf, donc va devenir du bœuf qui lui-même va devenir de l'homme lorsqu'on va le manger. L'assimilation est un élément essentiel de la définition des êtres vivants. Elle se fait dans les deux sens, cette relation à l'environnement, puisque nous rejetons aussi dans notre environnement les déchets de notre organisme, que ce soit des déchets alimentaires, que ce soit des déchets respiratoires par exemple. Le sixième élément pourrait être la reproduction. Les êtres vivants se reproduisent. Ça part de la cellule, le plus petit être vivant, de la cellule qui se divise, à des moyens beaucoup plus intéressants de se reproduire. Les biologistes modernes ajoutent à cette liste l'existence dans chaque être vivant d'un programme génétique. Et quelque part, ce programme génétique, il pilote, il conduit toutes les autres caractéristiques des êtres vivants. Attention, vous risquez de ne pas retrouver toutes les caractéristiques dans un seul individu. Par exemple, on a des individus stériles dans toutes les espèces vivantes. C'est globalement les caractéristiques plutôt d'une espèce. De la même façon, certains êtres vont avoir quelques-unes de ces caractéristiques. Et pour autant, on ne dira pas qu'ils sont des êtres vivants, comme les virus, qui n'ont pas de croissance, qui n'ont pas de métabolisme, mais qui ont quelque part de l'ADN et qui vont jouer un rôle dans la reproduction des cellules qu'ils occupent. Ainsi défini, le vivant peut-il être, de façon légitime, objet d'une science exacte? Quels sont les obstacles? Quelles sont les critiques que l'on peut faire à la biologie? C'est à nouveau ce mouvement que nous connaissons de l'épistémologie, dont nous parlions au tout début du cours sur l'inconscient. Face à une science, le philosophe va s'interroger et interroge le scientifique sur la légitimité de sa démarche, sur la validité de ses résultats. Cette question peut recevoir plusieurs réponses, à 3 niveaux. La première réponse va être une réponse technique. Est-ce que techniquement, la biologie peut travailler comme la physique ou la chimie? La réponse suivante sera philosophique. L'être vivant, ce qui le caractérise, c'est la vie. Mais qu'est-ce que la vie?
D'où vient-elle? Quelle valeur a-t-elle? Et parce que nous aurons répondu à ces questions, nous arriverons à la troisième manière de poser la question, la manière morale. Doit-on respecter le vivant? Sans parler même de morale, il est évident qu'on ne va pas travailler de la même manière en laboratoire sur un caillou et sur un chat. En fait, et analyser un objet scientifique, l'étudier, c'est toujours le découper en éléments. Or, si l'on veut découper en éléments un être vivant, on le détruit, il n'est plus un être vivant, il est mort. Donc, la biologie a cette caractéristique qu'elle détruit son objet en l'étudiant. En fait, lorsqu'on étudie un être vivant, on étudie ses caractéristiques physico-chimiques, qui sont les caractéristiques de l'inerte, exactement de la même façon. Deuxième écueil auquel va se heurter la biologie, c'est que toute science cherche à établir des lois générales. Or, tous les êtres vivants sont uniques. On ne trouve pas deux êtres vivants semblables. Ils le sont au départ, à la naissance. Et ensuite, ils le sont dans leur évolution, puisque celle-ci est liée à leur environnement, à leur milieu, et qu'on ne peut pas comparer un même individu vivant qui vit dans un environnement d'un côté de la planète à un autre qui va vivre dans un environnement très différent de l'autre côté de la planète. Ensuite, on l'a dit, une des caractéristiques de l'être vivant, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'il change en permanence dans le temps. Or, lorsqu'on va étudier cet organisme, on va l'étudier à un moment T, un instant T, on le fige. Or, c'est impossible en vérité pour la vie, puisque la vie c'est comme un fleuve, et vous ne pouvez pas arrêter le fleuve à un moment et analyser juste le fleuve à cet instant-là. Donc, on n'a pas une des dimensions essentielles de la vie lorsqu'on la biologie travaille. On voit quelque part que les organismes vivants échappent, par nature presque, à nos investigations scientifiques. Ça pose la question de la vie, de qu'est-ce que la vie? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Et à partir de là, du respect, des précautions que nous devons prendre face à elle.